Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Donc, avant de commencer à l'école La Fontaine, j'ai fait de la restauration pendant 12 ans. Et donc là, je viens de terminer le bachelor intérieur design. Alors, en fait, le design, ça s'est pas imposé tout de suite à moi. J'ai repris les cours il y a 5 ans pour passer le bac parce que je l'avais pas. Mais à l'époque, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai passé le bac à distance puisque j'habite en Espagne depuis 5 ou 6 ans. J'ai eu mon bac alors que je pensais pas l'avoir, donc je me suis retrouvée un peu bête parce que j'avais mon bac et je savais pas du tout ce que je voulais faire après. Donc j'ai repris une année de pause où là j'ai fait plein de MOOC, j'ai testé plein de petites formations dans plein de domaines, mais il n'y a pas grand-chose qui me plaisait. Et par contre, ce que je savais, c'est que j'ai toujours été attirée par l'artistique. Et en fait, j'ai postulé dans une école pour faire une prépa en art et design digital. Donc, qui s'est super bien passé. Et au cours de cette année, j'ai pu tester pareil, plein de domaines, le design digital, le design graphique, design d'espace. J'ai fait aussi du concept art, etc. Et du coup, à la fin de cette année-là, là, je savais que je voulais aller en architecture d'intérieur. J'ai eu l'occasion de tester. Oui, ma peur principale, en fait, c'est que j'ai des valeurs écologiques assez fortes. Et en fait, j'avais peur de pas du tout les retrouver dans ce corps de métier. J'avais peur qu'on m'impose des matériaux qui me plaisaient pas ou enfin, voilà, qui correspondaient pas à ma manière d'être. Et en fait, j'ai eu la très très bonne surprise d'avoir donc Coralie Casanova comme professeure en suivi de projet qui est très concernée par les questions écologiques aussi. Et en fait, du coup, en me renseignant durant ma formation et puis mon travail après, je me suis rendu compte qu'au contraire, cette question, elle est vraiment au cœur du métier là aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai vite été rassurée et j'étais très contente. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce qui me manquait en restauration en fait, où vraiment il n'y a pas d'individualité dans le travail et c'est ce que je cherchais, pouvoir être plus indépendante, travailler à ma manière, faire les choses comme je le voulais et respecter ouais, les valeurs fondamentales qui font que je suis ce que je suis. J'ai choisi une formation à distance parce que, donc, pour plusieurs raisons, parce que j'habite en Espagne depuis 6 ans et je voulais rester sur un cursus français parce que je ne suis pas bilingue, donc pour moi l'espagnol c'était un peu compliqué. Donc ça c'était la première raison. La deuxième parce que je travaille aussi à côté et je ne pouvais pas m'arrêter de travailler, donc il me fallait une formation qui puisse s'adapter à mes horaires. Et enfin la dernière parce que j'ai un handicap auditif qui fait que en fait c'est plus facile pour moi à distance parce que j'ai le casque et en fait j'ai une bonne qualité d'écoute par rapport à en présentiel où souvent il y a du bruit dans la classe, etc. Et j'ai jamais réussi à suivre vraiment à l'école, en fait. Donc finalement la formation à distance ça m'a permis de pallier ce handicap et d'être comme les autres dans la formation. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'école? Eh ben, j'ai cherché pendant longtemps une formation donc voilà, à distance sur Internet. Et soit je trouvais des choses qui me semblaient quand même extrêmement chères, soit des choses qui me paraissaient pas sérieuses ou... Enfin, je sais pas, j'avais pas le feeling. Et avec La Fontaine, il y avait la masterclass d'où tout le monde peut accéder en fait en chaque début de promotion. Et donc j'y suis allée, donc là j'ai vu Mathieu, le directeur, qui a présenté la formation, et ça m'a paru très bien en fait. Enfin, vraiment, autant au niveau qualitatif que du sérieux que économique, je trouve qu'on avait un bon rapport entre les trois. Et du coup, voilà. Des inquiétudes au sujet de la formation. Bah oui, forcément. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Enfin ouais, j'avais des milliers d'inquiétudes. Mais je pense qu'à un moment, il faut se lancer aussi quand même. Et puis en fait, enfin, j'ai vite été rassurée dès qu'il y a eu les premiers cours. J'ai vu que c'est vraiment ce qui me plaisait, ce qui me passionnait. J'ai vu que c'était bien fait. Donc voilà, je me suis plutôt relâchée, je me suis concentrée sur les cours. Et puis finalement, je suis arrivée à la fin de la formation sans devoir venir. En espace, dès le départ, je savais que je voulais aller en espace. Il n'y avait pas de question de design graphique, design produit, puisque donc, j'ai fait ma prépa dans une autre école et j'avais eu l'occasion de tester le design graphique et le design d'espace. Design graphique, j'aimais bien, mais c'était pas, j'étais pas très douée. Donc bon, voilà. Et puis en fait, le design d'espace, je sais pas, c'est vraiment un truc qui m'a passionnée en fait. Il y a pas de, ça s'explique pas, je pense. C'était comme ça.
Alors en dessin, je crois que ça va. Enfin, je dessine assez bien, donc j'avais pas trop d'inquiétude là-dessus. En logiciel, ça allait aussi puisque ma prépa, elle était très axée digitale, donc je connaissais par exemple toutes les suites Adobe, j'avais touché à 3ds Max pour faire de la modélisation, j'avais fait du digital painting aussi, donc au niveau des logiciels, ça va. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en design et en architecture d'intérieur, avant ça, je m'y étais jamais intéressée. Donc là, je partais avec des connaissances zéro, quoi. Et puis, je connais personne dans le milieu, en fait. Enfin, je connaissais personne dans le milieu. Donc, je savais pas vraiment où j'allais, en fait. C'était la surprise. Alors, du coup, donc, ça a été 2 années de formation, donc super enrichissantes. On a eu plein de cours différents. Bah, forcément, la matière la plus grosse, c'était le suivi de projet où on faisait vraiment de la pratique. Donc ça, c'était super parce que tous les sujets étaient super variés. On a vu plein de... Parce que l'architecture d'intérieur, c'est pas seulement des intérieurs de maison, c'est aussi de la scénographie, c'est de la muséographie. Il y a plein de choses différentes et on a pu toucher à tout. Donc ça, c'était vraiment génial. On a eu aussi l'occasion de participer à un concours avec l'école. Donc ça, c'était une très belle expérience. Donc voilà, après on avait aussi les cours d'histoire et théorie du design et de l'architecture où on apprenait vraiment à développer notre propre fil conducteur dans l'architecture, analyser, développer des méthodologies. Donc c'était vraiment un plus. Ces 2 cours-là fonctionnaient ensemble. On a appris les logiciels, bien sûr, c'est fondamentaux en architecture. Et puis à côté, on avait les petites matières du style dessin, art plastique. Ça, c'est toujours agréable. Et puis c'est toujours un plus, je le vois vraiment dans le milieu professionnel aujourd'hui que c'est important, autant par rapport aux clients que des patrons, d'avoir quand même quelques notions. C'est pas fondamental, mais il faut en avoir, quoi. C'est top. Bah ouais, c'est important parce que moi, je vois les clients, des fois, il y a. Enfin, en fait, les plans techniques, ça leur parle pas, ils captent pas. Et du coup, bah, tout de suite, quand on fait un petit croquis, même s'il est mal fait, mais si on arrive à exprimer des volumes ou des textures, des matières, bah, les gens, ça leur parle, ils se projettent en plus. Et autant, il y a certains. Par exemple, le concours des cabanes, on devait faire 2 dossiers. On devait faire un dossier technique et un dossier conceptuel. Le dossier technique, on l'a fait sur AutoCAD, hyper rigoureux, etc. Même si on a ajouté des textures sur Photoshop pour qu'ils soient quand même jolis et mignons à regarder. Et le dossier conceptuel, on l'a fait entièrement à la main. Parce que c'était un projet vachement poétique, etc. Et là, aujourd'hui, je continue, même dans mes projets professionnels, à faire la même chose. Des fois, quand je vois que c'est des projets où les clients sont très rigoureux, où c'est justement des investisseurs ou des choses comme ça, là, on va faire des 3D photoréalistes, on va faire un truc hyper clean. Et quand je vois, là, j'ai une cliente qui veut juste rénover une salle de bain, une cuisine, mais elle est un peu éclectique, son appart, c'est un mélange de plein de styles et tout. Mais là, je lui fais des dessins à la main et genre, elle tombe amoureuse des dessins, et du coup de son futur chez elle, alors qu'il y a rien de fait encore. Donc, euh, donc ouais, la matière dans laquelle je me sentais le plus à l'aise, c'était bah, forcément le suivi de projet, parce que c'est de la pratique. Donc là, on a vraiment un retour du professeur toutes les semaines. Donc c'était hyper intéressant. Mais finalement, moi, j'aimais beaucoup le histoire et théorie du design. Parce que comme je disais avant, c'est là où on développe toute notre ligne personnelle. Et en fait, on se créait vraiment une culture. Donc on regardait des vidéos, des documentaires ou des photos d'œuvres déjà existantes. Ou alors, on avait des exercices à faire qui étaient un peu originaux et qui étaient super enrichissants et qui nous donnaient à réfléchir. Et finalement, c'est des concepts que j'applique autant dans mes projets aujourd'hui, dans le monde professionnel, que ce que j'ai appris en suivi de projet, en fait. Donc, voilà, ça, je trouvais ça intéressant à noter parce que c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais quand je suis allée au premier cours de histoire et théorie du design. Je pensais qu'on allait juste voir les courants artistiques et puis c'est tout. Et en fait, pas du tout. Je trouve que ça a été beaucoup plus enrichissant que ça. Et en fait, non, enfin, par exemple, je suis particulièrement fière de mon devoir de fin d'études en histoire du design, où en gros, bah, voilà, on devait recompiler un peu tout ce qu'on pensait de l'architecture, notre vision de l'architecture, comment on voulait l'appliquer, etc. Et j'ai passé littéralement tout l'été à bosser dessus. Donc je crois que j'ai rendu 35 pages. Je me suis un peu emballée, mais c'était super intéressant. Et en fait, je pense que ça va vraiment être ma ligne conductrice bah, toute ma vie de professionnelle, en fait. Et dedans, j'ai mis bah, d'où je viens, pourquoi je suis allée dans le design. Après,
comment j'ai abordé au début le design, ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, c'était complètement différent de ce que je pensais, c'était encore mieux. Et comment dans le futur je veux l'appliquer, finalement, qu'est-ce qui me plaît. Et puis là, je me suis découvert aussi une passion pour expliquer aux gens, un peu vulgariser le design en fait. Et je me suis rendu compte que en dehors de faire des projets concrets, j'aimerais aussi diffuser les idées et écrire enfin voilà, conceptualiser la chose en fait. Si, moi j'en ai écrit un pour l'instant. Mais en fait, du coup, les 2 années, elles ont été tellement intenses que j'ai eu le temps de. Enfin, j'ai arrêté ma vie à côté. Donc là, j'avoue que depuis quelques mois, je réapprends à vivre. Sauf que j'ai encore plein de projets qui se ramènent alors que je demande rien. Un souvenir, non, c'est plus à la fin de la dernière année, on avait le projet du Festival des Cabanes où on a participé en groupe et là, on a passé. Donc j'étais avec Saphir et Iris. Et on passait les après-midi à développer le concept, à faire de la modélisation, des dessins, etc. Donc à distance forcément, mais enfin, c'est vraiment des très bons souvenirs que je garde. Parce que du coup, on a appris à se connaître un peu plus, à parler, on rigolait. Bon, la collaboration s'est vraiment super bien passée et c'était très agréable. Alors nous, Coralie nous a dit qu'on n'avait pas été retenu pour construire la cabane, mais qu'on avait eu quand même les félicitations du jury parce qu'on était étudiants, alors qu'il n'était plus ouvert aux étudiants le concours ni aux amateurs. Donc ils avaient trouvé qu'on avait un bon niveau. Mais eux, du coup, le niveau global a vachement augmenté vu que c'était que des professionnels. Mais ils nous ont quand même félicités et Coralie nous a dit que notre dossier et notre maquette avaient été retenus pour être présentés à l'exposition à côté. Parce qu'en fait, il y a les cabanes et à côté, ils retiennent quand même des projets qui ne sont pas construits mais qui valent le coup d'œil. Non, moi j'ai vraiment très bien vécu le fait d'être à distance. Ça m'a pas posé de problème. Au contraire, je trouvais ça très bien dans le sens où je pouvais vraiment adapter la formation à ma vie, parce que moi, ma vie, elle bouge beaucoup, elle est très dynamique, je déménage tout le temps, je change de travail, etc. Enfin, je changeais. Donc, j'avais besoin d'une formation vraiment flexible. Et après, par rapport à la solitude, ça peut faire un petit peu peur, même si moi, personnellement, ça me gênait pas. Mais finalement, j'ai vraiment pas été seule du tout, quoi. Il y avait le Discord, les profs étaient super à l'écoute, super dispo. On a eu une très bonne entente dans notre groupe, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas eu de souci. Moi, j'ai très bien vécu. Humainement parlant. Eh ben, elle m'a apporté plein de contacts déjà, professionnels, de par les professeurs. Donc il y en a certains avec qui je vais garder contact, ça c'est sûr, comme Ingrid. Euh, et puis au niveau des élèves aussi, comme je disais, on a eu une très bonne entente, donc j'espère qu'on va garder contact aussi entre nous. En tout cas, je sais qu'on se suit un petit peu sur les réseaux sociaux, on se met des petits j'aime, des petits commentaires, donc ça c'est cool. Ouais, il y en a deux, donc enfin, il y en a deux. Oui, non, trois. Ouais, je suis contente de tout. Donc ouais, il y a eu le festival des cabanes et puis après il y a deux choses que j'ai trouvées vraiment, enfin qui m'ont marqué et que j'applique tous les jours aujourd'hui. Donc c'est le devoir en histoire et théorie de l'architecture et du design. Donc ce devoir-là et puis le projet aussi sur la Biennale de Venise. On devait proposer un pavillon pour la Biennale de Venise. Et en fait, c'est vraiment avec ce projet-là que j'ai découvert que l'architecture, c'était pas seulement faire de l'intérieur de maison, mais qu'on pouvait aussi exposer toute une vision du monde, comment on interprète ça, comment on vit avec la Terre, comment on vit avec les autres. Enfin, en fait, on peut aborder tout un tas de sujets beaucoup plus vastes et beaucoup plus complexes et le matérialiser dans une œuvre architecturale et artistique. Et comme ça, on interroge les gens et on diffuse des idées, etc. Donc c'est vraiment je me suis rendu compte que vraiment faire des concours, je pense que c'est essentiel d'en faire peut-être un par an pour voilà, exposer sa vision du monde et puis s'interroger soi-même, grandir et développer tout un tas d'idées. La première année, j'ai pas pu faire de stage, mais la deuxième, j'ai fait un stage dans l'entreprise, donc en français, ça se dirait Studio HC ou Studio HC en espagnol, à Alicante en Espagne. J'ai passé 4 mois là-bas. Je faisais, donc, suivant les horaires espagnols, je faisais du 9h-15h en continu.
et donc du lundi au vendredi. Donc ça s'est super bien passé. Et là-bas, j'avais le rôle de faire la liaison entre le studio d'architecture en bâtiment et le studio d'architecture d'intérieur, puisque c'était un espace en fait qui regroupait voilà, architecture en bâtiment, architecture d'intérieur et un constructeur. Donc moi, je m'occupais de toutes les finitions. Et bah voilà, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait des dossiers d'inspiration, des dossiers matériaux, des photomontages. J'ai fait des plans techniques, des listings. Je suis allée visiter des fabriques. Enfin, voilà, c'était très très chouette. J'étais en collaboration avec plein de gens, plein de monde, en contact avec le client. Donc c'était vraiment super épanouissant. Et puis bah, à la fin, ils m'ont embauchée. Donc après les 4 mois de stage, ils m'ont rappelé 6 mois après pour m'embaucher, donc premièrement à mi-temps, donc ça tombait bien parce que j'avais pas tout à fait fini la formation, donc j'ai pu terminer mon diplôme en même temps pendant l'été. Et donc j'ai eu plus ou moins le même poste que j'avais quand j'étais en stage, donc c'était une création de poste. Ils avaient personne à cet endroit-là pour réaliser ces tâches-là avant. Et quand je suis venue en stage, ils m'avaient donné ça à faire. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, c'était un poste super intéressant d'avoir quelqu'un vraiment qui se dédiait à tous les matériaux et les finitions. Donc, comme je disais avant, je faisais les dossiers d'inspiration. Ensuite, donc, dans le cas des constructions neuves, les architectes en bâtiment, en fait, eux faisaient vraiment la distribution et tout le bâtiment. Et ensuite, ils me redonnaient le dossier. Et moi, je choisissais eh ben, les sols, les plafonds, les peintures, où est-ce qu'on allait mettre des tapisseries, sans choisir le modèle exact. Mais voilà, je plaçais un petit peu les volumes, le décor. Je choisissais aussi toutes les salles de bain, donc robinetterie, douche, parois de douche. Je choisissais toute la cuisine, les lumières, jusqu'aux portes, les plinthes, les poignées de porte, enfin tout. Et je faisais aussi un peu d'extérieur, dans le sens où, euh, en gros, j'étais vraiment là pour décider du fil conducteur, en fait, esthétique de la maison. Donc, sur la façade, je leur disais un petit peu les couleurs, l'ambiance qu'on voulait, les couleurs des menuiseries. Je faisais les terrasses, les piscines, les extérieurs, enfin voilà. Donc plein de choses. Et une fois que j'avais fait tout ça, je briefais la décoratrice pour qu'elle, elle vienne choisir le papier peint exact, la couleur exacte du mur, etc. Je savais que je voulais un rouge, mais elle, elle choisissait le petit ton tendance qui va bien. Et ensuite, elle meublait quand les clients souhaitaient avoir du mobilier. Parallèlement à tout ça, donc j'avais différents documents à produire. J'avais le dossier d'inspiration et le dossier matériaux. Donc là, qui est vraiment très visuel, donc c'est pour le client pour qu'il entende exactement de quoi on parle. J'avais les documents, les plans techniques, donc là pour tous les professionnels qui vont intervenir sur le chantier. Et j'avais le listing des matériaux que après je passais au constructeur pour qu'il puisse en premier temps faire le devis et ensuite il s'appuyait là-dessus pour faire la commande de tous les matériaux. Donc là sur ce listing c'était vraiment très précis, il fallait choisir le modèle, la référence, la couleur, les finitions, le prix, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois et là je viens d'être promue. Donc en fait je prends le poste de directrice du studio d'architecture d'intérieur, vraiment. Donc c'est-à-dire que je vais garder la partie matériaux, mais là je vais plutôt donner des directives et après les architectes vont appliquer ce que je vais leur donner. Donc en fait je suis plus responsable de l'essence du projet dans le sens où je vais continuer à être là à partir du dossier d'inspiration, mais c'est pas moi qui vais le réaliser. Mais par contre, je vais dire sur cette maison-là, on va plutôt mettre tout micro-ciment sur le sol et sur les plans de travail, la cuisine en bois, et puis les détails, les lumières et les poignées de porte en noir. On sait qu'on part là-dessus, donc on va appliquer ça. Donc c'est moi qui choisis le concept. Et après, eux, ils s'appliquent. Et ensuite, donc là maintenant, je reprends le mobilier. Donc, c'est moi qui vais devoir faire toutes les propositions aux clients. Donc là, pareil avec des photomontages, etc. Ensuite, j'établis le devis, puisqu'en architecture d'intérieur, je suis toute seule en fait. Donc, c'est comme si j'étais à la tête d'une petite entreprise dans la grande entreprise. Donc, je fais les devis, les commandes, je gère les fournisseurs, je dois trouver des contacts commerciaux aussi, ça c'est une grosse partie du travail. Je parle beaucoup avec des commerciaux, je vais visiter des entreprises, je découvre des nouveaux produits tout le temps, donc ça c'est super chouette. C'est Noël un peu tous les jours. Je gère le stock de la boutique qu'on a au magasin, je fais les montages chez les clients, les sessions photos, une fois que les projets sont terminés, il faut trouver le photographe, faire le stylisme des photos, etc. Donc voilà.
Après, donc du coup, moi, je travaille au studio, mais je suis en auto-entreprise, pas salariée. Et donc à côté, j'ai mes projets personnels aussi. Donc c'est pour ça que je m'ennuie pas du tout. Donc là, j'ai entrepris une rénovation dans la maison familiale. Donc là, pour le coup, c'est que les extérieurs et c'est pas. Enfin, c'est une super bonne expérience parce que c'est pas du design à proprement parler, c'est de la maintenance. Donc on enlève, on répare, on remet, mais c'est moi qui gère tous les travaux. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouvelle expérience que j'ai jamais eue encore. Et je fais ça dans mon boulot aussi, je suis les travaux. Dans très très peu de temps, je vais devoir faire ça. Et à côté, eh bien, j'ai un projet de rénovation pour mon appart personnel. J'ai une grande maison de campagne pour ma belle-mère qui veut installer des salles de bain dans toutes les chambres à l'étage, etc. Donc là, c'est un gîte pour une vingtaine de personnes qui est en location. Elle veut faire une salle de bain avec hammam, sauna. Donc, il faut organiser tout ça. Un conseil à donner, je dirais faire les choses pour soi. C'est-à-dire pas prendre les exercices pour des exercices, mais bien comprendre que derrière, il y a toujours un savoir à dégager ou quelque chose à comprendre. Et pas s'arrêter forcément à ce que le professeur demande. Donc on est d'accord qu'on ne peut pas tout faire à fond et plus que ça, mais voilà, sur les exercices qui nous touchent particulièrement, pas hésiter à aller plus loin que ce que le professeur demande, faire des recherches à côté ou même si on nous demande d'écrire 3 pages, bon, bah, on en écrit 12 si on est passionné et qu'on veut y aller, quoi. Donc, mon passage à l'école, je le qualifierais comme une expérience enrichissante, épanouissante et humaine.